Salut les mecs, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, sûrement la vidéo la plus importante depuis que j'ai commencé cette chaîne il y a 4 jours. Donc encore une fois, désolé si je bégaye, hein, j'écris rien, c'est totalement spontané, la façon dont j'explique les choses. Donc aujourd'hui, je voulais un peu parler du modèle qui m'avait permis, hop, pardon, qui m'a permis de faire mes premiers résultats et d'avoir mes premières positions avec des gros RR. Donc vous allez voir, c'est assez simple, c'est une façon de faire assez mécanique, et justement au début, euh, c'est plutôt intéressant d'avoir une stratégie mécanique, ça permet d'éviter l'overtrading et plein de soucis psychologiques. Maintenant, le problème avec une stratégie un peu paterniste, c'est que si je vous dis, ouais, trader les breakers, vous allez voir des breakers partout. Donc là, par exemple, ici, il y a un breaker. Tu vas essayer de rentrer. Bon, là, tu vas me dire, c'est, euh, c'est passé, donc c'est bien. Là, en M1, tu vas chercher n'importe quel breaker. Donc là, imagine, tu dis que ça casse ici, boum. Ici, ça casse la structure. Non, je vais écrire. Ici, ça casse la structure. Ici, bam, on a notre sweep de liquidité. Donc là, ici, on a notre breaker. Tu vas chercher une vente ici parce que toi, tu as appris à trader que les breakers. Un truc comme ça, hop, tu te fais totalement éclater. Et en fait, le problème avec une stratégie totalement paterniste, c'est que tu vas pas faire attention forcément à ton biais et au contexte de marché dans lequel on est. C'est pour ça que avant de présenter ma façon de faire, je trouvais ça important de faire le disclaimer. Après, vu que c'est une façon de faire assez spécifique, je vais vous lister totalement les confluences que j'utilise toujours un peu, sauf que je l'ai adapté pour pouvoir entrer sur d'autres liquidités internes. Euh, et on va dire que ce qui a changé entre avant, quand j'utilisais cette façon de faire, et maintenant, c'est que je rentre plus uniquement sur la liquidité interne que je vais vous expliquer, et que je m'adapte. Je peux rentrer sur une mèche, sur plein de choses différentes. Et donc voilà. Donc, je vais faire un petit schéma pour expliquer ma stratégie. Donc la stratégie, c'est assez simple. C'est-à-dire que, hop, on va avoir un truc comme ça. Le prix va faire sa vie. Le prix va faire ça. Euh, le prix va revenir ici. Et voilà. Donc, là, tu vas me dire, ok, ça m'a l'air d'être juste une entrée sur un breaker avec retour à l'origine et se positionner ici sur un sweep de liquidité ici. Là, tu vas me dire, t'as rien inventé. Oui, effectivement, je n'ai rien inventé. Mais ce qui change un peu avec la façon de faire des autres gens, c'est que sur quoi je veux rentrer, c'est sur un BPR ici. Ok? Souvent, en fait, quand le prix fait ça, qui se barre, il fait sa vie, il laisse un BPR, et très souvent, le prix réagit dans ce BPR. C'est ça que j'avais remarqué. Et le sweep de cette liquidité, en fait, moi, je veux pas forcément que le prix casse la structure de cette manière-là. Pourquoi? Parce que si vous avez regardé mes autres vidéos, vous avez vu que ce que je considère comme de la liquidité, c'est lorsqu'on a une cassure évidente, tout le monde la voit, le prix fait sa vie, revient, et donc là, hop, des gens mettent leur SL ici, et donc c'est pas une zone high résistance. Donc c'est pour ça qu'il y a une subtilité dans la création de la liquidité. Hop, je vais juste refaire le schéma pour vous montrer la subtilité. La subtilité, c'est que je veux pas que le prix casse en fait. C'est que, regardez, hop, le prix fait sa vie, le prix revient dans cette zone, en laissant un BPR à ce niveau ici. Je vais aller vous montrer des exemples sur le graphique. Un BPR ici. Ici, dans cette OB-là, vu qu'on a une cassure de structure, désolé, c'est un peu brouillon, mais chaque point est super important. Ici, on a une cassure, le prix revient, c'est-à-dire que les SL sont pas ici, mais les SL sont pile sous cette liquidité ici. Et c'est ça la subtilité, qui fait que le setup marche ou pas en fait. Et le fait d'avoir un BPR comme ça, je vais vous montrer, c'est une zone super précise, donc tu vas pas te dire ouais est-ce que je rentre sur le breaker, sur le FVG ici, non, tu attends juste le sweep de cette liquidité, retour BPR ici. Et le prix souvent va faire un truc comme ça, hop, revenir à l'extrême là, enfin sans choper la liquidité, je suis allé un peu bas mais vous avez compris, et partir ici, et donc là, on va pouvoir choper une position comme ça, en targetant
possiblement les autres liquidités. Là, vous voyez, ça casse les structures, ça revient, donc beaucoup de liquidités ici. Ça, c'est ce qui m'a permis de faire mes premiers résultats. On va aller voir des exemples sur les graphiques. Je regarde, ça fait 5 minutes que je parle. Et ouais, comme je vous ai dit, le plus important, c'est vraiment ce truc-là. C'est que je veux qu'il y ait création d'un OB avant la cassure et qu'on revienne dedans avant. Parce que si on fait le setup, comme je vous ai montré, où juste on casse directement la structure, et ok on a un BPR ici, mais que le prix revient ici, il y a de fortes chances que le prix sweep, tu vois, sweep ici, et reparte. Maintenant je vais vous montrer des exemples sur le graphique, pour que vous voyez à quel point c'est super fort. Et encore une fois, j'aurais beau vous dire, ce setup là, ça marche bien, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe votre edge, votre stratégie, le vrai edge d'un trader, c'est la sélectivité. Comme je vous ai parlé un petit peu au début avec les breakers. C'est-à-dire que ce qui va faire qu'un mec est rentable, c'est qu'il choisit ce breaker et pas le breaker de l'autre côté que je vous ai montré. Donc on va aller très simplement sur des exemples récents qui se sont produits ici. Donc là, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas expliqué ce que c'est un BPR. Un BPR, c'est simple, c'est la superposition d'un FVG haussier avec un FVG baissier. Donc on va essayer d'en trouver un super simple. Là par exemple, la FVG baissier, FVG haussier, et donc là, mon BPR, c'est la superposition des deux, donc c'est cette zone ici. Ok? Hop, comme ça c'est assez clair. Donc on va revenir avant la réaction ici, donc là je l'ai chopé, je vais vous montrer les différentes façons de rentrer en position. Donc là, on est quelques jours avant, et qu'est-ce que je vois sur Euro USD? Je vois que ici, ok, on a de la liquidité ici, avec ce lot qui n'a pas été pris, mais on a un SMT, hop, pardon, on a un SMT avec GU, on le prend, du coup je me dis, ok, il y a de, il y a une, il y a une chance qu'on vienne pas forcément le sweep et continuer à la hausse, mais j'ai noté ce BPR. Donc là, tu vas me dire, tu nous as dit de ne pas trader de façon uniquement paterniste, et là tu as juste noté le BPR et tu vas chercher une réaction dedans. Il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre, c'est que très souvent, même si on explose le BPR ici, donc là comme vous voyez FVG haussier, FVG baissier, si on a ce BPR là en HTF, on va très souvent avoir à minima une réaction, et donc vu que là c'est en HTF, même si j'ai pas ma liquidité avant, je peux capitaliser sur une petite réaction, mais je vais vous montrer pourquoi la vente était magnifique ici, donc vous allez voir ça a pile réagi à cet endroit ici. Comme je vous ai dit, le plus important c'est d'avoir une liquidité à sweep avant, sinon il y a de grandes chances que ce soit votre low ici, enfin votre high ici, qui soit la liquidité. Donc là tu vas me dire, mais Alex, il n'y a pas eu de sweep de liquidité comme, enfin, il n'y a pas eu de, hop, pardon, hop, il n'y a pas eu de sweep ici de liquidité. C'est pas grave parce que on a, hop, le prix fait ça, fait ça. Donc là, des gens rentrent en position ici. Regardez, c'est là, regarde. OB, boum, le prix fait sa vie, il revient dans l'OB, pile ici, c'est-à-dire que soit je veux qu'on soit high résistance ici, soit une fois qu'on crée de la liquidité ici, comme ça dès qu'on la sweep en revenant dans le BPR ici, je considère qu'on est high résistance et c'est ce qui s'est passé là. C'est-à-dire qu'on a fait ça, on a sweep ici, on a réagi pile dans mon BPR et donc pour moi on était high résistance à ce niveau-là. Je vais vous montrer. Hop, 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 hop. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu vague ce que je dis. Pour moi c'est clair, mais c'est vrai que c'est, enfin c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué du tout, mais c'est juste que je m'exprime pas très bien forcément. Donc là vous voyez, qu'est-ce que le prix fait? On réagit pile dans la liquidité avant le BPR. Donc là le prix fait hop, hop, il fait sa vie, boum, il revient. Donc là, hop, ici, on a nos SL. On a nos SL, et donc là, pourquoi on a nos SL? Comme j'ai dit dans une autre vidéo, on a une cassure ici en interne. Ici, on a une cassure en interne. Donc pour moi, beaucoup de gens, ça confirme le fait qu'il y a beaucoup de SL ici et de gens qui cherchent à acheter. Donc là, le prix, regardez à quelle vitesse il chope la liquidité, regardez où est-ce qu'il réagit.
On va aller en 5 minutes. Donc là, une fois qu'on a sweep, le fait d'avoir notre zone, notre BPR, on sait que c'est super précis, on attend, boum, ça réagit dans le BPR. Et donc là, une fois que ça revient ici, on sait qu'on est high resistance et donc on peut chercher une position. Donc là, j'avais déjà détaillé la position. Et regardez, de la même manière, là, dans quelle zone on réagit encore une fois, où est-ce qu'on aurait pu, on aurait pu rentrer possiblement? Ici, dans ce BPR là, avec la liquidité juste ici, ok? C'est-à-dire comme ça, on rentre sur une prise de liquidité, BPR, et donc là, hop, c'était la position que j'avais prise, et donc là, vu que c'est un BPR daily, on peut être quasi certain qu'on aura une grande réaction, et là, bam, le prix chute, pile dans la kit zone, et donc voilà. Et là, pareil, je refais une aparté sur tout ça, sur ce qu'on peut considérer comme de la liquidité. Ici, en fait, quand tu rentres, souvent quand le prix chope une grosse liquidité comme ça, donc hop, on refait le même schéma, hop, il revient, il sweep. Donc là, notre liquidité était ici. On a une phase d'order flow, et que quand tu le vois comme ça au début, tu te dis ça fait une trendline, ça va m'éclater. Mais en fait, non, c'est juste les institutions qui prennent des profits petit à petit, tu vois. Et donc, c'est pour ça que quand je vois ça, ça me conforte dans l'idée qu'on va chuter. Donc là, c'était le premier exemple. Donc, je vais juste rappeler les points, comme ça, vous allez. Euh, hop, quoique, non, en fait, vous avez compris, il n'y a pas 10 millions de conditions. Donc voilà, ça c'était le premier exemple. Donc là, je vous en ai montré un en HTF. Je vais re-aller en HTF pour vous montrer que ça fonctionne. Un exemple où ça fonctionne pas parce qu'on n'a pas cette liquidité-là. La liquidité avant le BPR est vraiment super importante. Donc voilà, donc ça c'était le premier exemple de ce modèle-là. Sur USD-CHF, on avait un exemple qui était super clair ici, regardez. De la même manière. Regardez ici, donc là au début, si je reste en 4 heures, je vois pas de liquidité, je vois pas le petit, hop, pardon, le petit inducement qui nous fait, regardez là on a ça, hop, mais j'ai pas le petit truc ici là, pour choper la liquidité en 4 heures. Sauf que si on va en H1, c'est pour ça que je suis rentré en position, sinon je suis pas rentré en position. Attendez, je comprends pas pourquoi j'ai le souci. Les ECHF. Bon, hop. Je vais enlever le replay, tant pis. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Ça me l'a déjà fait dans une autre vidéo. Et là, vous pouvez voir que on a effectivement, j'ai juste enlevé ça. On a effectivement notre petit inducement ici, donc notre OB avant la cassure. Ok, hop. Je vais juste changer de couleur parce que là c'est pas très lisible. Je vais enlever ça. Donc là vous voyez qu'on a notre OB avant la cassure. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui sont rentrés en vente au niveau de cette réaction-là, ils ont potentiellement mis le resell ici. Là, pareil, on revient, on casse la structure en interne. Cassage de la structure en interne. Et là, du coup, pour moi, si on sweep, qu'on réagit dans l'OB, potentiellement chercher une vente et regarder la réaction qu'on a eue. Encore une fois, euh, ça coïncidait avec le contexte. On avait une grande trendline ici, etc. Donc voilà, donc ici une vente à choper. Donc là, soit vous essayez de chercher une entrée raffinée en LTF, ou sinon même juste rentrer après la prise de la liquidité avec le SL sous le lot, ça fait déjà un RR assez grand, même si en ce moment, avec le contexte de marché, on range beaucoup. J'aime bien quand même rentrer sur du LTF. Je vais vous montrer sur quoi j'étais rentré en LTF. J'étais rentré, j'étais rentré ici. Alors, j'ai pas chopé tout le move, mais en fait, l'intérêt de prendre des petits SL, c'est que vous pouvez choper des gros RR juste en chopant les réactions. Donc là,
on arrive ici, je vois qu'on réagit, mais vu qu'on est sur du HTF, je rentre pas directement ici, personnellement. J'attends que ça donne de la contrepartie et que les gens que les gens se fassent avoir, pardon. C'est-à-dire que là, encore une fois, même setup que j'utilise, là je vois qu'on a réagi dans ma zone, je vois qu'on commence à partir à la baisse, du coup là je me dis c'est cool. On a un OB de l'autre côté, boum, on réagit, donc là je me dis c'est cool, ça me conforte dans l'idée que ici il y a beaucoup d'acheteurs. Et là, où est-ce que je rentre? De la même manière, je rentre toujours sur, mais hop, je fais des millions de fois ce schéma, mais hop, et le sweep. Et moi je rentre ici. Et là tu vas me dire, où est-ce que tu as ce setup là? Mais juste ici. Juste ici, regardez-moi ça. Hop. Donc là on arrive, hop, on fait ça, on casse potentiellement la structure en M1. Boum, ça revient, je vois qu'on a une réaction. Donc là ici il y a des SL. Il y a des SL. Et donc moi j'ai attendu qu'on sweep ici. Et là regardez. Hop, j'étais rentré directement au marché quand j'ai vu qu'on avait sweep. Là, on sweep pile au millimètre près. Et dès que ça commençait à partir, je semble direct ici, je suis rentré en position. J'ai mis le SL, un truc comme ça. J'ai laissé un peu d'espace. Et j'avais target, comme je vous avais dit, ce lot ici. Vous voyez, je me prends pas la tête. Je me prends pas la tête. Enfin, je me prends plus la tête que si j'avais short directement ici avec sous le lot, etc. Mais si vous avez un taf où vous pouvez pas être sur le graphique tout le temps, ça peut très bien marcher, juste repérer les zones avec les BPR et les liquidités juste avant, c'est très bien. Donc j'ai chopé ça. Je vais vous montrer un exemple dans lequel on n'a pas la fameuse liquidité avant le retour dans le BPR pour vous montrer que ça fonctionne pas. Enfin que ça fonctionne pas, que c'est pas terrible. Et quand j'ai commencé à faire à trader de cette façon-là, c'était le piège en fait. C'est quand tu repères d'abord les BPR et tu cherches pas à comprendre ce que le prix fait. Tu vois? Là par exemple, j'ai noté ce BPR ici. Pourquoi on peut potentiellement réagir dans cette zone? Regardez, encore une fois, je me prends pas la tête. Ici, boum, on a une cassure de structure. Bon allez, hop. Ici, on a l'OB où les gens pensent qu'il faut acheter. DSL ici, ma liquidité interne après. Donc là, j'attends potentiellement un sweep de cette liquidité, un retour dans mon BPR, et à minima, capitaliser sur cette réaction vu que je rentre en LTF, tu vois. Donc voilà. Donc ça, c'est pour un des setups que potentiellement j'attends dans les prochains jours. Et donc je vais vous montrer un exemple qui ne fonctionnait pas. Je l'ai vu hier, je me suis dit ce serait un bon exemple pour la vidéo. C'est sur le Dow Jones, c'est pas forcément une paire que je trade, vu que c'est un marché qui est quasiment en constante expansion, et moi j'aime bien quand le prix crée des structures et des choses comme ça, mais je le regarde quand même. Donc là on va aller en M5. On va aller en M5, donc là qu'est-ce qu'on peut se dire en M5? En M5 déjà tu vois une trendline ici, ok on l'a inquiété, mais il reste de la liquidité, donc on peut se dire pourquoi pas chercher une vente. On est tous d'accord là-dessus. Bon on est hors kill zone mais on fera pas attention à ça, là c'est juste pour vous montrer un exemple où on a le setup mais sans liquidité, et donc c'est pas bien. Donc là en M15, on voit qu'on a notre BPR ici, là tu peux me dire on a sweep ici, d'accord? On a sweep ici, pourquoi pas chercher une vente ici? Donc là, soit tu essayes de raffiner, soit on va dire, allez, on va faire le feignant, comme je vous ai dit, on essaie de rentrer là avec un TP aller ici. Donc là, le prix revient ici, et c'est ce que je vous ai dit, pardon. Soit, hop, le prix a une liquidité, a une inducement ici dans lequel on réagit, et donc on sweep, et là on a le vrai move. Mais si on n'a pas euh, cette petite liquidité avant le BPR, très souvent le prix, donc là on a le BPR, très souvent le prix va quand même offrir une réaction en fait. Et c'est ce qui se passe ici. Sauf que si on n'a pas de liquidité, enfin si on chope pas de liquidité, vous vous doutez bien que c'est vous la liquidité, parce que là on a, comme je vous ai dit, la cassure, plein de gens qui pensent qu'il faut vendre ici, et donc on sweep aucune liquidité. C'est pour ça que dans cette zone, dans ce cas-là, hop, attendez, c'est pour ça que dans ce cas-là, on va juste se faire éclater.
hop, on se fait éclater. Parce que on ne sweep pas de liquidité avant d'entrer dans le VPR. Et ça, c'est super important. C'est super important. Donc voilà pour cette vidéo. Je sais pas si je voulais dire d'autres choses, ça fait à peu près 20 minutes. J'ai essayé d'être assez concis sur, sur la façon d'appréhender le marché avec cette stratégie. Donc vous avez pu voir que c'est plutôt mécanique. Donc qu'est-ce qui a changé entre avant et maintenant dans ma façon de trader? Donc comme je vous ai dit avant, je regardais uniquement les BPR, j'étais omnibulé par ça parce que je voyais que le prix réagissait beaucoup là-dedans. Pareil, je vous montre un dernier exemple en M1 sur lequel ça avait marché sur le gold. Enfin, ça avait marché, hop, donc là on est là. Je vous avais dit hier, ouais, potentiellement un market maker model, pardon, mais au final là on s'est complètement fait éclater. J'ai pu valider ma phase 1 de mon challenge avec ça, donc voilà, si t'attends les killzones, normalement, tu te serais pas fait éclater, mais moi je vais vous montrer le setup avec le BPR. Donc là, regardez. Donc là, c'était le potentiel deuxième scaling qui avait TP. Donc ça, c'était cool. Et là, regardez. De la même manière que d'habitude, pour vous montrer que ça marche aussi en M1. Donc là, on a notre BPR. Ok? Donc, comme on a dit, on ne se focalise pas uniquement sur le BPR, on essaye de voir s'il y a une liquidité avant. Et là, regardez qu'est-ce qui se passe. On casse la structure avant, on réagit dans l'OB de cette cassure, boum, on sweep, BPR juste au-dessus, hop, SL sous le lot potentiellement. Moi, comme je vous ai dit, je me mets à BE assez rapidement. Là, regardez, on respecte ce high. Et potentiellement choper une vente là-dessus. Vous voyez? Juste avec BPR, liquidité juste avant et sweep. Ça, c'était pour vous montrer que ça marchait aussi en LTF. Donc voilà, je pense que là, j'ai fait totalement le tour de ce modèle qui m'a permis d'avoir mes premiers résultats. Donc, je le redis une dernière fois, mais ne tombez pas dans le piège d'être totalement paterniste et de ne pas prendre en compte le marché. Voilà. Et puis, je pense qu'on peut se laisser là-dessus. N'hésitez pas à me dire sur quoi vous aimeriez que je fasse d'autres vidéos. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée.